de retour chez Première Dame Look. Alors aujourd'hui, flash info, une petite vidéo vraiment pas trop longue, une vidéo juste pour vous donner, faire les commentaires de ce qui se passe autour des audios qui circulent, qui se disent que non, il y a des audios qu'on est en train d'écouter les pasteurs Mike Kalambay en train de parler sur la réconciliation de son mariage avec son ex-femme. Bienvenue de retour une fois, si tu ne me connais pas, vous pouvez facilement me retrouver sur Facebook, Instagram et partout, Adrienne Première Dame. Alors, vous-même, vous savez, il y a quelques jours, Denis Lacy est parti demander pardon au pasteur Mike. On va pas trop parler de ça, un peu sur ça, en tout cas vers la fin de cette vidéo. Pourquoi il était parti demander pardon? Suite à beaucoup plus de 200, 300, je sais pas moi, émissions qu'il avait fait, tout en disant des faussetés sur le nom de Mike Kalambay, sur son mariage, sur sa personne et tout et tout. Et même à aller plus loin pour dire que non, Mike Kalambay avait perdu une femme en France, donc il est veuve. Il a vraiment beaucoup dit. Alors lui-même senti coupable, il est parti demander pardon et tout ça, c'était grâce au pasteur Albert Kankenza que nous saluons. Alors aujourd'hui, comme vous-même vous savez, lui-même Denis Lacy avait déjà expliqué que Mike ne décrochait pas ses appels et tout et tout. Lorsque Mike Kalambay était à l'hôpital, ça je pense au mois de janvier 2022, Denis Lacy avait quand même l'occasion de parler à Mike Kalambay, ok? Donc, après, aussitôt parler à Mike, il est passé sur les réseaux sociaux pour expliquer toute cette conversation avec beaucoup de détails que j'avais trouvé à mon avis trop inutile vraiment. Comment tu peux parler avec une personne sur son lit d'hôpital et quelques minutes plus tard, toute cette conversation se retrouve au réseau. Comme vous-même vous savez, Denis Lacy n'avait pas vraiment une très bonne relation avec Mike Kalambay et cet homme qui est maintenant de retour, il a demandé pardon, il croit que la relation est bien. Il a appelé, il s'est murmure, disons, il s'est murmure qu'il était en communication. Après son pardon, il a appelé Mike plusieurs reprises et celui-ci a décroché ses appels auxquels on est en train d'écouter les pasteurs en train de parler en disant que il parlait sur la réconciliation. Lui, tellement qu'il est, en tout cas, je sais pas, il se reproche de beaucoup de choses, cet homme, Denis Lacy. Il veut maintenant sortir sous, l'étiquette que non, c'est lui qui va réconcilier ses mariages. Il se murmure qu'il a enregistré la conversation et puis il a fait écouter cette conversation à ses proches, notamment aux gens qui sont avec lui à côté et quelques personnes qu'il a déjà envoyé ces audios. Nous-mêmes, vous savez, nous vivons dans un monde des audios, capture d'écran, tout ce que les gens font. Il n'y a plus rien de privé. Tout ce qui se passe maintenant en privé doit venir en public. Je viens de faire mes investigations à moi pour savoir si cette conversation avait vraiment eu lieu sur ces audios. Quelques personnes m'ont confirmé que oui, ils ont parlé. Et là, en tout cas, pour que je puisse d'abord vous éclairer, Mike Kalambay a toujours dit aux gens qui n'avaient pas un problème avec la maman de ses enfants. Il voulait toujours la paix pour que les enfants puissent vivre en tout cas en paix. Mais c'était toujours de l'autre camp que nous avons vu des différentes vidéos live et tout. Voilà. Et aujourd'hui, le retour des Denis Lacy, ça laisse en tout cas beaucoup d'internautes avec plusieurs questions. Et aujourd'hui, si ces vidéos, ces audios sortaient vraiment, ça va encore beaucoup prouver que les retours de Denis Lacy aux côtés de Mike Kalambay, c'était juste un retour, comme j'avais dit, piégé, triqué et tout, et que Mike Kalambay doit faire très attention à qui est-ce que lui, il est en train de parler. Comme je vous ai dit, l'affaire là de toutes les deux personnes qui se sont déjà venues, c'est en tout cas à eux, c'est pas à nous les internautes de leur dire oui, retourner ensemble et tout. Moi, j'ai toujours été dès le départ pour qu'il y ait la paix, enfin que ces enfants vivent dans une maison, soit avec les deux parents qui sont dans la paix, dans l'harmonie totale. Voilà tout ça, en tout cas, j'ai toujours dit ça et répété ça dans mes différentes vidéos. Alors aujourd'hui, ce serait vraiment un choc pour moi de voir que à cause de la visibilité, à cause de tout, on a quand même perdu cet humanisme, voire même quelqu'un qui va t'enregistrer lorsque tu es au lit de l'hôpital. Et réellement, s'ils ont y à parler les lundis, aujourd'hui nous sommes jeudi, voilà, le 12 mai 2022, s'ils ont y à parler les lundis,
et que cet homme Denis Lacy a encore une fois de plus enregistré les pasteurs pour enfin en faire des émissions. Ce serait vraiment très décevable et vraiment triste. En attendant que ces audios sortent, hein, parce que vous savez, s'il y a des audios, bel et bien, évidemment, ça va sortir. En attendant que vous puissiez écouter ces différents audios, qu'est-ce que vous pensez en tout cas de Denis Lacy, ses démarches, tout ce qu'il est en train vraiment de faire aux réseaux sociaux? Est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu normal de causer avec quelqu'un, l'enregistrer et enfin venir balancer ça aux réseaux sociaux? Point d'interrogation. Personne ne comprend la réconciliation. Nous devons souligner que la réconciliation c'est quelque chose de bien. Mais est-ce que vraiment la réconciliation de ces couples doit sortir de Denis Lacy d'après vous? Point d'interrogation. Il y a beaucoup des audios, comme on m'a confirmé, beaucoup des audios, mais que cette affaire vraiment, ça va aller trop loin. Quand il y a vraiment beaucoup de mains noires. Mike Kalamba, il doit faire très attention, à sachant que Denis Lacy, à plusieurs de ses interviews, il a confirmé que c'est un petit, pire petit de Moïse et tout. Et tout ce qui s'est passé autour de ces deux jeunes, pasteurs, vous-même, vous savez, nul n'est sans savoir et tout. Donc, vous tous, vous avez vu ça. Et son retour à côté de Mike, il est maintenant team la paix. Il abandonne les pétages pour enfin rejoindre la paix. Moi, je suis juste en train de rire. Je suis en train de dire que c'est vraiment théâtre de chez nous, comme on dit. Si ces couples doivent se réconcilier, la réconciliation doit venir par exemple d'une personne vraiment crédible, parce que comme Denis Lacy, vous savez, il n'a pas de crédibilité à mes yeux. Quelqu'un qui a fait des émissions après émission après émission avec des mensonges, des faussetés, et aujourd'hui il passe au réseau pour dire que non, tout ce qu'il disait c'était ses sentiments à lui. Lui aussi il est youtubeur comme tout le monde. Voilà, il a tendance et tout, il va prendre part de la personne auquel il est bien avec et tout. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui lui pousse maintenant à devenir team la paix et vouloir réconcilier ces couples? Point d'interrogation. En tout cas, ça, je laisse ça aux internautes de débattre et de dire. Et ça va vraiment me blesser de voir ou écouter sur les réseaux sociaux les voices de Mike Kalamba. Moi, comme je connais, je suis sûre que Mike, si vous le questionnez, en tout cas sur son divorce, sur leur séparation, il a toujours dit il n'avait pas de problème, il n'avait pas de soucis, et que lui, il est pour la paix. C'est son langage. En tout cas, si vous savez, les gens qui prient trop, ils ont juste un langage d'ainsi dit l'Éternel. Oh non, moi, je n'ai pas de problème et tout. Mais après, c'est que lui, il ressent. Je ne suis pas aussi là pour vous dire. Hein. Il ne va pas te dire, toi, normalement, que non, na kanda na ya salanga mabe, akenda na mabe, na olimbi, c'est jamais. Moi, ça, je ne pense pas. Mais peut-être que la façon dont Denis Lacy viendra présenter ses faits, on va juste voir quoi. Si effectivement, il va mettre ses audios ici en public, ça va être choquant, mais bon, en attendant, tout c'est la totale, il y a juste des captures d'écran qui circulent, Comme Abimina Pétage, il est team la paix. Voyons voir, en tout cas, les internautes, les premières dames et tout le monde qui suivent. Hein. Voilà, la vidéo tend vers la fin. Pour ceux-là qui ont loupé, là où Denis Lacy a fait sa confession, regardez un peu ces extraits. On va se retrouver à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir suivi. Bye bye. Le pasteur a fouillé au niveau du pasteur, bien sûr. La justice, oui. Wow. Non seulement parce qu'ici a monté, mais il veut inventer d'autres choses pour me coincer ici, là, par là, pour que je puisse m'étouffer et mourir. Est-ce que vous se reprochez quelque chose, hein? Diffamation? Non. Mais pas toujours ça va débattre. La TV. Je peux tout le monde analyse, mais répondre. Il n'y a rien. Au fait, il y a même quand c'est détérioré quand un héros pénal, il fallait y avoir une période où on a oui. Donc, version où on a peine à Zouaki. Bon, et ça là, que bien, ça là, bon, j'ai pris une position dans Zouaki à Mérien. Bon, il va me pardonner. Honnêtement parlant, c'est sincère. Hein? Vraiment qu'il me pardonne. Peut-être tout que Dieu me pardonne. C'est mon petit. Né Penana Moïse, né Penana donc sa famille, ses parents, ses frères. Il y a d'autres langues qui disent que dans la rue, mais namoko na yeboyi. Na yebi ndenge wana te. Je connais que c'est un petit bien, c'est un serviteur de Dieu.
Et puis voilà, maman Tina a travaillé na ye. Même si on a un problème, maman Tina a autorisé à que pendant tout mon bimbati, 6 heures pour dialoguer. Elle m'a craqué sur un dossier, à Penel, on a un dossier, belé. Au coup, maman Tina était là pour parler. Mais ici, tant on a bandi, yoka, mais comment le gars il est comment? Comment il est devenu comme ça? C'est normal, position nanga. Humainement par là, il faut échanger. Là, ici, nous ne parlons pas de l'incendie de l'Éternel. Parce que le Congolais, Bissopé va s'éviter. Souvent, on n'est pas dans l'incendie. On est dans ce qu'on entend. Les sentiments aussi jouent. Oui, ce qu'on entend. Sentiments là-bas comme youtubeur déjà. Mais Mike Tobala avant,